Bonjour, bonjour. Je suis dans mon périple de vidéos, de présentation, de vidéos sur un thème bien précis, le thème que j'appelle déconstruction du modèle existentiel occidental. Bah, je ne suis pas à la recherche, c'est vrai, d'un nombre de vues pour n'importe quel objectif que beaucoup de vidéastes, on va dire, ont en faisant des vidéos. Mon objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de personnes. Et donc, l'objectif principal, c'est de montrer aux Africains que l'Occident, il ne faut pas être subjugué par l'Occident, par ce que nous présente l'Occident. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être subjugué par l'Occident, parce que je pense qu'il est temps maintenant de, que les Africains, entre autres, et les peuples conscients du monde entier, puissent reprendre le dessus, parce que l'Occident a perdu, n'est-ce pas, l'Occident, en fait, a montré son irresponsabilité à conduire le monde. Ils se sont arrogés effectivement le droit de conduire le monde. Ils sont arrogés des missions civilisatrices. Voilà, et le monde les a laissés faire. Aujourd'hui, il est temps, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que l'Occident mène le monde, n'est-ce pas, à sa destruction. Et si rien n'est fait, le monde ira à sa destruction. Je veux montrer que l'Occident n'a rien à apporter au monde aujourd'hui et qu'il faut que les autres nations, les autres peuples et surtout les Africains reprennent le dessus pour stopper, n'est-ce pas, cette situation dans laquelle le monde est plongé, où la traîne l'Occident, où le traîne l'Occident, n'est-ce pas? Donc si rien n'est fait, on ira dans le gouffre. Et je dis que l'Occident n'a rien à proposer au monde, sinon la mort, la dépopulation, la destruction. Et nous le voyons. Et donc, dans cette situation où beaucoup de choses sont en train de... Il y a une émulation, n'est-ce pas, de choses, de pensées. Les gens commencent à prendre conscience. Et donc, j'ai dit tantôt qu'il fallait battre le fer quand il est chaud. Voilà. Il faut donc que nous tous nous contribuions à cette lutte-là, émancipatrice de l'humanité, voilà, contre l'Occident, qui a plutôt une vision qui n'est pas totalement, qui n'est pas rassurante pour le reste de l'humanité. Pour le reste de l'humanité. L'Occident, dans ce qu'il dit, dans ce que ses édictes disent, et dans les résolutions, les projets qu'ils ont fixés pour le monde, nous ne voyons pas le futur de toute l'humanité. Nous voyons, lorsque nous regardons sous l'angle, n'est-ce pas, de vision de ces élites occidentales-là, nous voyons un monde sans population, nous voyons un monde rempli de perversion, nous voyons un monde où vivent des humanoïdes sans valeur ni rien, des inhumains. Ce n'est pas ce que nous pensons que ce n'est pas notre vision. Nous croyons que la vision que l'Occident a, ce n'est pas une vision universelle. Même s'ils veulent croire que leur vision est universelle, n'est-ce pas? Nous pensons que cette vision-là, nous ne la partageons pas et nous avons le droit de dire que leur vision ne correspond pas à nous. S'ils se sont créés des spécialistes et nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans la dictature, n'est-ce pas, des pensées, des dogmes
des spécialistes occidentaux, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans la pensée, n'est-ce pas, des dogmes que nous imposent, je dis bien des dogmes, la pseudo-science occidentale qui, donc, avec des experts qui trouvent des choses et qui imposent cela au monde entier. Nous ne voulons pas cela, nous pensons que c'est du faux et nous avons de quoi dire aussi. Voilà pourquoi, justement, nous faisons ces vidéos-là. Bon, pour que les idées passent, pour que les gens puissent, parce que nous croyons que le monde, les humains, n'est-ce pas, ont plus à apporter, les autres, et surtout les Africains, ils ont plus à apporter au monde, puisque nous voyons que la solution que l'Occident apporte, c'est une solution qui n'est pas viable, c'est une solution qui ne bénéficie pas à toute l'humanité. Nous devons donc apporter notre solution, voilà, et nous pensons que l'Occident a échoué et qu'il ne faut pas donner à l'Occident le droit, laisser l'Occident donc toujours diriger, guider le monde, parce que dans mes vidéos, beaucoup de personnes aussi, beaucoup de vidéos, les gens en parlent, l'Occident a montré son incapacité, son irresponsabilité et son manque, n'est-ce pas, de responsabilité à conduire ce monde-là. Alors, l'objectif, donc, comme je le dis, c'est de déconstruire cette civilisation afin que ceux qui ont peur, qui ont eu, dont les Africains, n'est-ce pas, entre autres, qui ont eu le cerveau lavé, qui ont pris l'Occident comme leur Dieu, il faudrait qu'ils se libèrent donc de cette domination mentale-là, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent, parce qu'ils ont quelque chose à donner au monde, s'ils sont libérés de cette oppression mentale, morale de l'Occident, ils pourront donc commencer à réfléchir. Et la somme des réflexions des populations africaines pourra apporter donc une solution claire aux Africains. Il faut donc libérer les pensées abruties des Africains en déconstruisant, n'est-ce pas, le modèle existentiel occidental, en montrant l'innocuité de l'Occident, en montrant que les Occidentaux sont des irresponsables, ce sont des pervers livrés à des choses, sont des maudits, n'est-ce pas, afin que l'Africain puisse commencer à se valoriser et commencer à réfléchir par lui-même, parce qu'il a beaucoup à apporter au monde. Par sa civilisation, parce qu'il a eu la plus ancienne civilisation, cette civilisation qui a humanisé le monde. Et donc, il a beaucoup à apporter au monde. Voilà mon objectif aujourd'hui. Déconstruire pour ne plus que l'on soit subjugué par cet Occident qui veut faire croire qu'il est la somme de tout ce qui est, que c'est lui qui prend toutes les initiatives et que les autres populations n'ont pas à réfléchir. Il faut laisser l'Occident modéliser le futur du monde et puis les suivre comme des moutons. On ne peut pas suivre comme des moutons, voilà, des moutons, des irresponsables, des sauvages, parce que ce sont des sauvages, ne peuvent pas nous conduire. Ils n'ont pas cette propension, ce sont des aveugles. Ils sont aveugles, ils nous ont rendu bornes. On ne peut pas suivre des aveugles pour détruire le monde. Et les dégâts, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ils tuent, détruisent le monde. Ils déshumanisent le monde. C'est un monde qui fait honte. C'est une civilisation qui fait honte. Une civilisation honteuse. Et les faits sont en train de nous donner raison. Il est temps donc de déconstruire cette civilisation. Donc, mon propos, c'est à l'endroit des Africains. C'est à l'endroit des Africains. Et c'est une séance de déconstruction. Alors, aujourd'hui encore, pêle-mêle, je vais émettre des idées. Et puis, amener donc les consciences à se libérer de cette oppression, cette existentialité sale donc que nous impose l'Occident, une civilisation sale à tout point de vue. Voilà, en dépit de ce qu'ils nous montrent, ils ont sali, détruit le monde et donc ils veulent détruire l'humanité et les vrais humains que sont les Africains, hein, qui ont eu des valeurs, de bonnes valeurs, des valeurs de justice, des valeurs d'une société, des valeurs qui font la promotion de l'humain. La civilisation de la mort vient et nous empêche d'exprimer nos valeurs humaines, nous transforme nos valeurs, n'est-ce pas, nous fait croire par leur manipulation, leur mensonge, leur falsification, que nos valeurs sont des fausses valeurs et que eux, ils ont apporté la civilisation. Comment une civilisation de la mort peut apporter de la civilisation au monde, à l'humanité.
à une civilisation telle que la civilisation africaine. Comment une civilisation qui est née tout récemment, qui est apparue tout récemment, peut donner au monde, n'est-ce pas, humaniser le monde. Des inhumains, des sociétés occidentales qui ne sont nées que dans de sociétés barbares peuvent se transformer en humains, humanisant l'humanité. Il faut arrêter d'être subjugué par ces personnes-là. Et c'est mon propos aujourd'hui. Je déconstruis le modèle existentiel occidental. Aujourd'hui, l'Africain, voilà ce que l'Occident propose à l'Afrique. Voilà ce que l'Occident, les Occidentaux proposent. Voilà les projets que l'Occident a pour les Africains. Donc, des jeunes Africains virils doivent être transformés en femmelettes. Voilà. Ça, c'est ce jeune président qui a marié une vieille femme, ce qui est contre-naturel, n'est-ce pas, dans la société, dans les valeurs africaines, n'est-ce pas? Et voilà, à l'Élysée, ils envoient des jeunes. Moi, je ne condamne pas ces jeunes-là parce qu'ils sont abrutis. La majorité des Africains ont été abrutis par cette société de la mort qui a un autre objectif pour détruire l'Afrique. Donc, je n'en veux pas aux Africains aujourd'hui qui sont abrutis et qui s'en prennent à leur ego, à leurs frères. Je ne peux pas en vouloir aux Africains alors que je sais qu'il y a une société, qu'il y a une civilisation de la mort, une civilisation diabolique qui met toutes les conditions, surtout la pauvreté, pour appauvrir les Africains et maintenant leur proposer des miettes. Tout ce que je vois donc, cette désorganisation de la société africaine, elle est due principalement à la désorganisation, à l'appauvrissement et à l'oppression à laquelle nous soumet l'Occident. Donc je n'en veux pas. Moi, mon propos, c'est de quoi? C'est de déconstruire cet Occident pour que les Africains, qui sont les plus intelligents du monde, puissent prendre conscience. Si on n'a pas peur de ces personnes qui veulent nous faire croire qu'ils sont nos maîtres, alors qu'ils doivent être des personnes qui doivent s'asseoir là, que nous devons éduquer, que nous devons humaniser, quand les Africains le sauront, ils prendront sur eux maintenant de réfléchir par eux-mêmes et de sortir des choses. Donc voilà pourquoi je ne lancerai aucune pierre, quel que soit ce qui se passe, je dénoncerai simplement le projet de l'Occident pour l'Afrique, pour les jeunes virils, n'est-ce pas, les jeunes hommes africains qui ont toutes les potentialités, c'est de les transformer en femmelettes, n'est-ce pas, en choses viles, la chose la plus inimaginable du monde, n'est-ce pas, la plus abjecte du monde, transformer les Africains ainsi en... Voilà des jeunes, on reçoit des jeunes qu'on a transformés en PD, des jeunes drogués, n'est-ce pas? Voilà l'image que l'Occident, parce que l'Occident ne fait rien pour rien. La France qui sait qu'ils ont subjugué les Africains et que tout ce qu'ils présentent aux Africains, les Africains adoptent cela, alors ils reçoivent ces gens-là à l'Élysée, c'est vraiment symbolique, pour montrer, toucher encore l'esprit abruti des Africains, qu'ils ont abruti. Quand je dis abruti des Africains, je ne suis pas en train d'insulter, je suis en train de dire ce qui est. Alors donc, pour leur imposer ces choses-là, c'est un langage subliminal. Et l'Occident a toujours fonctionné par cela. Il faut dominer l'esprit des Africains. Alors on vous dit que pour réussir, il faut être des homosexuels. Pour être reçu à l'Élysée, il faut être des homosexuels, et voilà, des jeunes virils qui sont habillés en femmes. Quelle abomination, quelle abomination. Mais c'est ce que veut l'Occident. C'est ce que veut l'Occident, que l'Occident promeut, que l'Occident montre via ses médias. Voilà, que des Africains, que des jeunes Africains soient réduits à ces genres de choses-là. Donc, animalisés au premier point, idiotisés, abêtis. Voilà. Et vous pourrez être reçus par l'Occident, voilà. Vous devez savoir que la majorité des Africains qui courent pour aller en Europe, parce que ça aussi c'est une manipulation, c'est la pauvreté qu'ils ont imposée à l'Afrique qui fait que tout le monde court pour avoir une vie meilleure là-bas.
et ils subissent l'inimaginable parce qu'ils ont été lavés du cerveau. Mais quand ils arrivent là-bas, généralement, ceux qui arrivent à s'insérer, à avoir certains avantages, la majorité, ce sont ceux qui se soumettent à ce genre de choses-là. Donc, du coup, en utilisant leur système, n'est-ce pas, ils poussent les Africains, donc, malgré eux, à adopter ce genre de vie contre nature pour pouvoir avoir des miettes, par exemple, pour pouvoir survivre. Voilà. Mais en le faisant, ils se détruisent. Ils détruisent. Donc, voilà comment on détruit, n'est-ce pas, les humains. Vous devez savoir que ce même monsieur-là, n'est-ce pas, il est venu en Afrique ici pour dire que les Africains font trop d'enfants. Vous voyez vous voyez leurs objectifs. Voilà. Ils n'ont pas, donc ça prouve que ils n'aiment pas les jeunes Africains. Ils n'aiment pas parce que c'est une force en réalité. Donc, on voit que tous leurs actes, tout ce qu'ils disent se tient. D'abord, les Africains font trop d'enfants, donc il faut réduire les enfants d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'ils font, réduisent les enfants africains par la pauvreté, par les faux médicaments, par un système d'oppression continue, donc par toutes sortes d'insécurité. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de dégarnir, ils ont rendu la Libye en insécurité, ils sont en train de dégarnir au fur et à mesure donc les parties septentrionales des pays du Sahel, n'est-ce pas? Le Niger, on dégarni, on fait fuir les populations sont en insécurité, les gens meurent, tués par toute cette structure de manipulation et ils profitent donc aussi pour faire le trafic d'organes humains, les enlèvements, tout et tout. Donc voilà, quand ils disent quelque chose, il faut voir en bas ce qu'ils font en réalité. Voyez-vous. Donc, après avoir dit que les Africains donc, ne doivent pas faire d'enfants et qu'il faut réduire le nombre des Africains, et la même chose aussi, son frère, son ancien président, avant lui, Sarkozy, l'a dit, qu'il a dit que la population africaine déséquilibre le monde. Voilà. Donc, pour donc poser les actes, n'est-ce pas? Après les paroles, il faut donc montrer aux Africains qu'ils doivent mener ces vies de dépravés, de perversion, les jeunes Africains, n'est-ce pas? Cette vie de perversion. Si les hommes deviennent des femmes, alors et les femmes couchent avec des femmes, bon voilà, les Africains ne vont plus faire d'enfants. C'est coordonné. Donc voilà donc la vision. Voilà donc la vision de l'Occident pour l'Afrique. Ces gens-là n'ont pas besoin des Africains. Et il faut donc qu'ils posent des choses, qu'ils nous vantent leurs modèles pourris qui vont servir simplement à nous détruire de plus en plus. À nous détruire de plus en plus. Donc, une civilisation aussi désorganisée comme celle de la France, de l'Occident, qui nous propose ce genre d'existence. Donc voilà le futur que présente l'Occident à l'Afrique. Des jeunes hommes pédés, pervers, homosexuels, voilà. Donc c'est ce que les Africains doivent faire et tout le monde sait comment ils défendent cette hérésie en Afrique ici. Ils menacent même les pays de ne plus leur donner des prêts. Et en parlant de prêts, ils ont tout organisé pour pouvoir nous oppresser, nous opprimer. Et donc, vous, Africains, vous devez voir, il faut refuser ce futur que nous présente l'Occident. Aujourd'hui, la majorité des jeunes Africains qui vont donc dans ces contrées-là, beaucoup sont devenus des homosexuels ou sont ouverts à cette pratique diabolique. Quand ils reviennent ici en Afrique, justement, ils pourrissent tout le monde. Donc voilà le projet de l'Occident. Lorsque les Occidentaux cooptent donc la majorité de ceux des endocolons qu'ils forment en Europe, il faut savoir que la majorité de ces endocolons-là, pour les maintenir en laisse afin qu'ils puissent les obéir, il faut que ces gens-là
soit dans ce genre de pratiques. Et donc, vous verrez que la majorité de ces endocolons, qui sont des opposants en Afrique ici, qui s'opposent, n'est-ce pas, à des gouvernements panafricanistes, qui s'opposent, la majorité sont dans ces genres de trucs-là. Parce que ces genres de trucs, de valeurs-là aussi, les maintiennent, les dominent. Ce sont des pactes qu'ils ont tissés, qui les réduisent donc à être, donc, à faire la propagande de l'Occident et des valeurs occidentales et des projets occidentaux pour l'Afrique. Donc, je dis que près de 90% de ces opposants-là sont dans ces choses-là. Il faut en être sûr. Ces personnes qui viennent, qui prennent des armes, qui sont au Mali aujourd'hui, qui sont des opposants, il y a plus de chances de croire qu'ils sont dans ce genre de choses-là pour détruire l'humanité. Donc, cette civilisation qui propose à l'Afrique, n'est-ce pas, cette abomination, il faut la refuser. Je crois que c'est vraiment irresponsable que des gens construisent ce genre de projet pour les Africains. Comment on peut réduire cette vigueur de la vie des jeunes Africains qui, si on les met dans les conditions qu'il faut, vont développer des choses plus sérieuses pour aider le monde. Voilà où on les réduit à faire ce genre de choses. C'est inimaginable. Et c'est le plus grand projet de destruction de l'humanité africaine. Ça, il faut le dire. Et donc, ces gens qui ont ces projets diaboliques, il faut les refuser. Il faut refuser ce qu'on propose à l'Afrique. Il faut refuser ce qu'ils proposent donc à l'Afrique, comme nous voyons ici.